Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, vous l'avez vu dans le titre, je vous propose de faire ensemble une petite expérience prospective, voilà, pour découvrir à quoi ressemblerait un monde où l'escalade de vitesse serait exceptionnelle. Alors je vous l'accorde, dit comme ça c'est assez effrayant, mais ne vous en faites pas, je n'ai pas respiré trop d'amiante, et si je vous dis ça c'est bien qu'il y a une raison, et sans plus attendre je vous propose de découvrir laquelle. On est parti. News numéro 1. Imaginez un monde où l'escalade serait différente. Un monde avec une discipline unique. Une discipline où deux grimpeurs se feraient face sur deux voies identiques, similaires. Un duel à élimination directe, un signal sonore qui retentit, un deuxième, un troisième, et un chronomètre qui démarre. Sous son impulsion, nos deux grimpeurs se ruent sur la voie et, portés par les acclamations d'une foule hystérique, démarrent une course effrénée jusqu'au sommet de la voie. Parmi cette foule, vous êtes là, et vous aussi vous acclamez. Vous aussi vous aimez, dans un plaisir même pas coupable, de l'escalade de vitesse. Eh bien, sachez que ce monde existe. Du moins, c'est comme cela qu'on pourrait décrire le Rockmaster Festival d'Arco en Italie, organisé depuis le début des compétitions d'escalade dans cette ville réputée pour sa culture de la grimpe. Cette compétition amicale, ou plutôt hors du circuit international en tout cas, n'en est pas pour le moins iconique. Et quand je dis depuis le début des compétitions d'escalade, c'est littéral en fait. Si vous avez regardé ma série sur Road to the Olympics, vous savez que la première compétition d'escalade moderne s'est déroulée à Bardonecchia en Italie. Et bien l'année suivante, elle s'est déroulée à Arco et est devenue au fil du temps les Rockmasters Festival. Alors pourquoi me direz-vous? Eh bien outre son aspect historique, qui lui aura même permis de faire office de championnat du monde en 2011, c'est principalement son format original qui la démarque. Car même si on y retrouve régulièrement les disciplines classiques, depuis une quinzaine d'années, c'est surtout son format de duel qui fait parler. La compétition met en scène deux voies identiques, ou plutôt quatre, deux voies identiques pour les hommes et deux autres pour les femmes, et voit les grimpeurs s'affronter lors de duels à élimination directe, remportés par celui qui terminera la voie en premier. Sauf qu'ici, contrairement à la vitesse, eh bien les voies sont plus dures, et quand je dis plus dures, ça veut dire beaucoup plus dures. Pour l'exemple, cette année, la voie des hommes était cotée 8B et 8A pour la voie des femmes, avec un aspect clairement plus proche d'un tracé de difficulté, et même un spectaculaire toit à 90 degrés sur la fin du parcours. Et c'est à ça qu'aurait pu ressembler l'escalade de vitesse. Je sais pas où on a déconné. Bref, et lorsque je vous dis que la compétition est iconique, ce n'est pas pour rigoler. Chez les femmes, on retrouvait une line-up clairement digne d'une Coupe du Monde, avec notamment Yania Garnbret, Jessica Pils, Brooke Raboutou, Anna Meul, Laura Rogora et j'en passe. Tandis que chez les hommes, on retrouvait Adam Ondra, 6 fois vainqueur de l'épreuve, mais aussi Jacob Schubert, et bien évidemment le héros local Stefano Ghisolfi. Mais alors, à votre avis, dans un monde parallèle, est-ce que Yania Garnbret continuerait de tout rafler? Et la réponse est oui. Elle les a laminés. Yania. Car oui, si en petite finale, l'Autrichienne Jessica Pils vient à bout de l'Allemande Anna Meul en 1 minute 28, en finale, l'Américaine Brooke Raboutou ne pourra littéralement rien faire face à Yania. Pourtant très proche durant la quasi-totalité du tracé, Brooke perdra petit à petit du terrain et verra la Slovène s'imposer en 1 minute 10. Et chez les hommes, si nous n'aurons pas le plaisir de voir Stefano Ghisolfi défendre l'Italie à domicile, tomber dès les 8e contre un Jacob Schubert bien trop en forme, un autre Italien Michael Picolroy se hissera en petite finale, où il gagnera contre l'Américain Jesse Grupper pour une poignée de secondes. Enfin, en grande finale, Adam Ondra, intraitable jusqu'alors, se présentera face à l'Autrichien Jacob Schubert pour un duel qui me ferait vraiment rêver que ce format existe en circuit officiel. Mais si l'Autrichien a clairement montré sa domination sur le Tchèque cette année en difficulté, au niveau de la rapidité d'exécution, Adam reste visiblement loin devant et mettra à peine plus d'1 minute pour enchaîner, je le rappelle, un 8B de 16 mètres, une victoire de prestige pour le Tchèque dans un format qu'on aimerait voir encore plus souvent. News numéro 2, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois on avait mentionné le passage du Tchèque Adam Ondra en Angleterre pour rendre visite aux deux anciennes gloires de l'escalade du pays, Ben Moon et Jerry Moffat. Et bien au cours de ce voyage on savait également qu'Adam avait rendu visite aux White Boys, de leur vrai nom Pete Whitaker et Tom Rundle, connus pour être les spécialistes du monde de l'escalade en fissure. Alors pour beaucoup d'entre vous, peut-être que ce nom ne vous dit rien, et pourtant on a déjà parlé d'eux dans l'émission, notamment car ils sont apparus sur grand écran lors du Reel Rock 16 avec leur film Bridge Boys, dans lequel on les suivait lors de leur ascension, ou plutôt leur traversée d'un gigantesque pont. Et clairement, si cela en dit déjà long sur la mentalité de nos deux protagonistes et leur volonté de lier escalade et insolite, laissez-moi vous présenter The Cellar, ou la cave en français. Pour cela, petite parenthèse, vous le savez, un des fantasmes de tout grimpeur qui se respecte est d'avoir un pan personnel. Que ce soit une simple planche de bois avec des prises ou un pan inclinable dernier cri, un mur d'escalade d'entraînement à la maison est un petit rêve.
Problème, ces installations sont souvent limitées en taille et y inclure des profils particuliers comme des fissures peut être un véritable casse-tête. C'est pour cela que Tom et Pete, plutôt que de se contenter d'un simple pan, ont aménagé, si je puis dire, leur cave en véritable parcours d'escalade de fissures, devenant The Cellar. Un dédale de quelques mètres carrés rendu célèbre par les deux compères qui y auront passé des milliers d'heures et ouvert des dizaines de voies plus dures les unes que les autres. C'est donc dans ce décor qu'Adamandra lui-même est venu tester leur création, donnant une scène plutôt cocasse lorsqu'on connaît la pointure des personnes réunies. Je veux dire, à l'échelle de l'escalade, c'est littéralement comme si vous demandiez aux meilleurs footballeurs du monde de s'affronter sur un match de foot, mais ils font les poteaux avec leur sac, vous savez, comme en CM2. C'est marrant, CM2, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Bref, 2 vidéos sont sorties sur le sujet, l'une sur la chaîne des White Boys qui se concentre sur le passage d'Adam dans le cellar, et une autre sur la chaîne d'Adam avec quelques ascensions bonus en extérieur, dont je vous mets les liens en description. Au passage, je profite de parler des White Boys pour revenir sur une énorme performance de Pete Whitaker qui a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine maintenant, car si les mecs sont déjantés, il n'en reste pas moins des excellents grimpeurs, et Pete vient de libérer en Norvège sur le bien connu Profile Wall à Jossingford une nouvelle voie de trad extrême, Eigerdosis 8C. Une grosse performance en soi sur une voie de déjà 60 mètres avec un repos chauve-souris, ma foi plutôt impressionnant, qui pourtant n'est que la deuxième partie du véritable projet de Pete, un enchaînement nommé The Ultimate Pump Fest et qui, s'il vient à être libéré, deviendrait probablement l'une des voies de trad les plus difficiles au monde, rien que ça. News numéro 3, et on termine les grosses news de la semaine avec un petit focus sur un nouveau projet des copains de la chaîne Côté Bloc et l'environnement Nival Climbing. L'année dernière, je vous avais parlé de leur crowdfunding dans le but de lancer une gamme de pantalons bouteilles recyclées. Et bien cette année, et après ce succès précédent, ils réitèrent le projet avec une nouvelle gamme de pantalons, cette fois-ci fabriqués à partir de stocks dormants et d'anciens filets de pêche. Une déjà belle initiative avec un objectif encore plus ambitieux, construire une salle d'escalade dans les locaux d'une association caritative vietnamienne grâce aux fonds récoltés par la campagne. Alors les pantalons sont quant à eux disponibles en 3 tailles et 2 coloris avec un modèle très léger contre un plus technique, mais tout ça, le lien dans la description vous l'expliquera bien mieux que moi, alors si vous souhaitez soutenir le projet, vous savez où chercher. Dans le reste des news maintenant, puisqu'on a parlé de vitesse alternative avec les Rockmaster Festival, et bien ce week-end avait aussi lieu une Coupe d'Europe de vitesse classique à Casaleccio di Reno, également en Italie. Et bien sachez qu'en l'absence d'Alexandra Miroslav, et pendant que les deux sœurs Alexandra et Natalia Kalushka finissaient respectivement première et deuxième de la compétition, notre française Capucine Viglione s'est emparée de la 3e place en marquant au passage un nouveau record de France. En petite finale face à l'italienne Beatrice Colli, Capucine sortira un chrono de 6,93, encore certes assez loin des favorites de notre époque, mais qui lui permet mine de rien de rentrer dans le cercle très fermé des femmes sous la barre des 7 secondes et de bon augure à un an des Jeux Olympiques. Toujours dans le reste des news, puisqu'on parle de formats originaux aujourd'hui, et bien en voici un autre. Ce week-end en Slovénie avait lieu le Triglav The Rock, un concours, tenez-vous bien, de no foot, et si l'on parie clairement moins sur son avenir compétitif que les Rockmaster Festival d'Arco, c'est toujours impressionnant à regarder, surtout quand chez les hommes on a un Mika Mawem dans son élément qui remporte le titre face au Slovène Jarnej Kruder, tandis que chez les femmes c'est Katia Debevec qui remporte l'édition. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine sur les sites des Gorges du Loup, non loin de Nice, avec l'enchaînement de Puntix 9A+, par Jules Marchalan. Après une jolie saison sur le circuit des Coupes du Monde, c'est un retour sur le caillou pour le grimpeur français qui aura eu à cœur de cocher ce projet. 18 sessions sur 4 longs mois et pas moins de 20 chutes sur les 2 derniers moves auront été nécessaires au local pour s'adjuger une 3e réalisation dans la cotation en moins d'un mois, série en cours. Cap sur la Suisse maintenant dans le Tessin pour la libération de Swiss Air, proposé 8C blocs par Jimmy Webb sur un secteur non communiqué. Le grimpeur américain a dédié son printemps à la grimpe dans le coin, avec à la clé 6 nouvelles croix dans le 8B+ minimum, et un joli film proposé par The North Face sur la chaîne de Melo, dont je vous laisse au passage le lien en description. Pour revenir sur le bloc, c'est avec beaucoup d'appréhension et un esprit de revanche que Jimmy s'est présenté sur la ligne qui lui avait coûté une cheville en fin de saison dernière, mais cette fois-ci malgré sa hauteur vertigineuse, le bloc n'aura pas pu résister au grimpeur de 35 ans, bravo à lui. On retourne en France maintenant sur les falaises du Pic Saint-Loup où Tanguy Mera répète Beyond 9A+. Le falaisiste de tout juste 19 ans marche dans les pas, ou plutôt grimpe dans les prises de notre Seb national en signant la première répétition de la longueur, départ de Beyond intégral 9B/+. Après une première session pendant la canicule qui ne lui aura permis que de passer le premier crux en 7C+ bloc, il aura pu retourner sur la falaise à la fraîche et enchaîner lors de son premier essai de la journée. Il est maintenant rentré s'entraîner à Grenoble pour retourner dans ses terres à Entraigues, travailler son autre projet, le pamphlet.
On poursuit la semaine par un passage à Flatanger pour l'enchaînement de Kangaroos Lime 9A+, par Stefano Ghisolfi. L'Italien en repérage de Silence a décidé de se trouver un side project pour s'occuper, mais pas une voie trop facile quand même pour pouvoir rester en forme. Libéré dans la caverne par nul autre qu'Adamondra en 2013 et seulement répété jusqu'alors par Jacob Schubert, l'Italien n'aura eu besoin que de 8 jours partagés avec Silence pour enchaîner la longueur. Après un aller-retour à Arco pour les Rockmasters, il retourne à Flatanger et on espère pouvoir à nouveau parler de lui et de cette falaise dans les semaines à venir. Enfin, on termine la semaine en Allemagne sur le secteur de Rotersberg avec Martina Demmel pour l'enchaînement de Krisu 8C, avec presque 40 croix dans le 8C, 8 dans le 8C+, et 2 9A à son actif. Martina est une référence dans la pratique et tente toujours de repousser ses limites, comme avec cette voie, plus simple sur le papier que certaines de ses réalisations, mais pas vraiment dans son style. Après avoir lutté avec le départ tout en puissance, elle aura eu du mal avec la fin très résille qui l'aura éjecté de la voie lors de plusieurs essais fructueux depuis le bas. Une croix de plus à un beau palmarès, donc qui, on l'espère et on en est sûr, ne sera pas sa dernière. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!